Sur le Paris Tuning Show, sur le stand de Cartel France, l'importateur de marques diverses comme MTX, Acoustic ou Eclipse. Vous avez peut-être vu le reportage que l'on a fait au Mondial de l'Auto où on vous a parlé de ce monstrueux subwoofer. C'est le plus gros, le plus lourd du monde, 160 kg, 56 cm de diamètre. Il s'appelle Jackhammer, il encaisse 12 000 watts de puissance. Il fait vibrer de temps en temps le toit du hall du Bourget, mais ce n'est pas l'attraction pour l'instant. Sur ce stand, on va découvrir en dehors des haut-parleurs une marque d'autoradio qui a été fondée il y a pratiquement une cinquantaine d'années quand Toyota a décidé d'équiper ses voitures avec des autoradios. C'est la marque Eclipse qui est dans cette belle réalisation. Alors allons voir les autoradios de la marque Eclipse. Donc Eclipse, c'est une marque résolument orientée vers les fonctionnalités basiques et la musicalité. Ça nous intéresse à Ciné-Now. Donc on a plusieurs petits modèles. Celui-ci commence, prévenons nos lecteurs tout de suite, à 300 €. Donc ce n'est pas un autoradio de tout premier prix, mais par contre c'est un autoradio de toute première musicalité. Apparemment, les visiteurs du stand apprécient une telle concentration de musique, puisqu'il faut savoir qu'il y a des convertisseurs Burr Brown, One Beat, il y a des étages de puissance et de préamplification de grande qualité. Comme vous voyez, c'est assez basique, mais ça fait très bien son travail. Évidemment, façade détachable, tout ce qu'on peut attendre d'un autoradio moderne, un afficheur bien lisible. Un petit peu en dessous, on a un des autoradios qui est considéré comme les plus musicaux au monde, d'après pas mal de monde. Il paraît que c'est une référence, nous dit l'importateur. Là encore, c'est un modèle qui a l'air assez simple fonctionnellement. Niveau fonction, ce n'est pas l'essentiel, c'est juste tout ce dont on a besoin. Avec une bonne puissance pour amplifier et des très bonnes sorties préampli. Eclipse, c'est également un produit très très innovant. Donc toujours un produit indigne qui s'intègre dans la totalité des intérieurs standards de voiture, mais avec un très grand écran pour la navigation. Comme on peut le voir ici, c'est tactile, ça se passe très bien, on peut zoomer, etc. Comme n'importe quel écran d'autoradio, il y a des beaux menus, l'affichage est très fluide. Si vous voyez, il y a des petites transitions très sympas. Comme ce petit sigle l'indique, il y a un disque dur à l'intérieur. Avantage de la machine aux données avec un disque dur par rapport à une navigation DVD, on parle de 21 000 km calculés en une seconde. On peut penser qu'un Paris-Marseille sera vraiment très 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 court. Évidemment, ça lit le DVD en Dolby Digital, en DTS, vous pouvez attaquer ce que vous voulez. C'est apparemment assez facile à installer puisqu'on n'a pas d'alimentation externe, on n'a pas de bloc de lecteur DVD externe. Donc c'est un beau produit, signé Eclipse, une marque qu'on vous invite à découvrir. Autre marque importée par Cartel, Acoustic. Acoustic, ce sont des produits relativement abordables. Quand MTX a repris Acoustic à la fin du XXe siècle, ils ont fait un grand chamboulement dans la production. Tout ça est produit maintenant en Chine dans une usine qui appartient au groupe. Ce sont des produits relativement abordables. Ici par exemple on a un ampli de 100 watts, un ampli monobloc de 400 watts. Ils ont la particularité d'avoir des châssis en aluminium anodisé, châssis conçus exclusivement pour ce modèle, d'avoir des composants d'audition de bonne qualité. Ils n'ont rien négligé. Ici la façade est en métal. Ici on a des borniers de qualité pour visser des câbles de bonne section. C'est solide. On voit que le petit logo Acoustic, quand on l'allume, est rétroéclairé en bleu. Ce sont des produits relativement abordables. Il ne faut pas compter des milliers d'euros pour se payer des amplificateurs comme ça. Pour vous donner une idée, Acoustic faisant aussi des subwoofers. Ce modèle-là, donc avec un châssis maison, rigide, une petite protection caoutchouc, une petite peinture sympa, une membrane polypropylène certes basique mais efficace. Ce modèle arrive à 80 € seulement TTC pour le sub. Il y a également des gammes complètes pour intégrer dans tout type de voiture. Les gammes sont assez simples, les produits sont très abordables et en fait on nous a précisé que ce modèle par exemple
avait été conçu pour descendre assez bas dans le grave mais pas avoir une très forte tenue en puissance. Donc on peut avoir un son de bonne qualité avec un autoradio standard dans une voiture sans installer de caisson de grave. Et ce modèle, une fois de plus, coûte à peine plus d'une centaine d'euros, si je ne me trompe. Et c'est très très abordable, mais la qualité de fabrication a l'air d'être au rendez-vous. Chez MTX, l'entrée de gamme se nomme X-Thunder, petits amplis qui sont là encore très abordables. On sait de la classe D, châssis aluminium, 100% fait maison. Là encore, on a toute la connexion dont on a besoin. Bien ventilé, facile à brancher, facile à alimenter. Un bon look également. On a des produits en 500 watts, 1000 watts, 3000 watts avec une distorsion, nous dit-on, très très faible, à peine plus de 0,1% à pleine puissance sur ce modèle 3000 watts. C'est un modèle qui fonctionne en classe D comme ses petits copains. Là encore, les prix sont relativement abordables puisqu'on est à 300 € pour celui-ci, 450 pour celui-là. Et celui-ci en bas est seulement à 1190 si je ne fais pas d'erreur. Donc ça est très très attrayant. Et pourquoi pas marier tout ça avec les nouveaux petits caissons de la série X-Thunder chez MTX, qui sont disponibles avec un 25 cm comme celui-ci, avec un 30 cm comme celui juste en dessous, au choix avec un évent pour le basse réflexe, sans évent pour ce modèle clos. Là encore, bornier facile à raccorder, une belle finition, protection caoutchouc pour éviter les chocs, qui sera collé ici, c'est un modèle d'expo. On a un petit vinyle sur le dessus plutôt que d'avoir une moquette, c'est assez qualitatif. Encore un haut-parleur MTX connu, suspension caoutchouc, bon débattement, facile à installer. Le modèle coûte seulement 150 € et à ce prix-là, on pourrait s'attendre à avoir un produit bien moins bien fini. Le même modèle en 25 avec le caisson basse réflexe coûte seulement 20 € de plus. Et le modèle 30 cm coûte à peine plus cher. On voit que c'est très adapté aux voitures européennes comparé aux énormes caissons qui sont uniquement compatibles, si je puis dire, avec les trucks américains. Et puis on va terminer la visite avec une voiture compacte. Oui, c'est une 3 portes par la team ASC de Auto Styling Centrum, un préparateur aux Pays-Bas. La voiture n'a pas l'air monstrueuse comme ça. Là, on a un petit kit 3 voies, bon, d'accord, médium, petit woofer, un petit tweeter, bon. L'intérieur est classique, ouais, quelques fils, bon. Un autoradio Eclipse. On se dirige à l'arrière, là c'est déjà un peu plus impressionnant, puisqu'on a toute la série Thunder, donc le haut de gamme de chez MTX, qui est intégré à l'arrière du véhicule. On se demande d'ailleurs pourquoi il y a un Thunder 92001 à l'arrière. Ah, il y en a un deuxième. Il y en a même un troisième là. C'est pas vraiment pourquoi. Donc on fait le tour. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un jackhammer. Voilà, 12 000 watts. Juste pour faire vibrer le hall du parc des expositions du Bourget. On a eu une démonstration tout à l'heure. Il vaut mieux s'écarter. On devait être à une douzaine de mètres. On avait toute la poitrine qui bougeait, les dalles du plafond qui bougeaient. Donc c'est une super réalisation, complètement délirante. Mais c'est également ça, le Bourget et le stand Cartel MTX Audio, Eclipse acoustique.